Dans la vidéo précédente, nous avons créé le fichier de configuration, le fichier de connexion à notre base de données en utilisant l'utilisateur root avec un mot de passe vide. Dans cette vidéo, nous allons créer un utilisateur avec lequel nous allons continuer cette formation. Et pour le faire, je vais utiliser SQL Manager. Dans SQL Manager, je clique sur User Manager. Ici, sur Add User, on peut ajouter des informations sur l'utilisateur. Par exemple, ça sera ici contact_db, ici localhost. Je vais copier ça. Et le mot de passe, par exemple, password @2014, on allait le confirmer ici aussi. Cocher les différents privilèges qu'on veut attribuer à cet utilisateur là et puis cliquer sur OK. Nous n'allons pas valider ici, mais plutôt dans phpMyAdmin. Je suppose que la majeure partie des utilisateurs, des personnes qui vont visualiser cette formation, je suppose qu'ils vont utiliser pour la plupart phpMyAdmin. Il est facile d'avoir phpMyAdmin. Il est lui gratuit alors que SQL Manager est payant. Donc nous allons créer notre utilisateur dans phpMyAdmin. Nous loguons dans l'onglet utilisateur ici. On peut créer directement à partir d'ici, mais je vais choisir contact_db, la base de données, et aller dans privilèges et ici ajouter un utilisateur. Le nom d'utilisateur contact, ce sera contact_db. La machine c'est localhost. Voilà, local. Le mot de passe, on peut générer le mot de passe. Voilà. phpMyAdmin nous donne cette possibilité. Mais je vais utiliser le mot de passe que j'avais prévu. Ici, c'est password @2014. Cet outil, cette fenêtre que vous voyez, vient d'une application qu'on appelle Ditto. C'est un outil de gestion de clipboard. Voilà. Vos copier-coller, vos copiers sont stockés dans Ditto. Et donc facilement, vous pouvez avoir des milliers de copiés, des jours et des jours, si vous voulez même des années. Donc le mot de passe, c'est ce qu'on a pris, password @2014. Donc donner tous les privilèges sur la base de données contact_db. On va cocher tous les privilèges, voilà, et cliquer sur exécuter. Notre utilisateur contact_db est créé. Dans Dreamweaver, nous allons modifier la connexion. Fermer d'abord ce fichier. En double-cliquant là-dessus, la fenêtre de configuration de la connexion s'ouvre. L'utilisateur à prendre c'est contact_db. Le mot de passe, voilà. La base de données c'est la même. On va tester. Voilà, connexion was successful et OK. Donc on va actualiser ici. Voilà, cliquez sur cnx.php et voilà. Notre fichier de connexion à la base de données a été bien modifié avec les informations qu'on vient de mettre.